Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de Speak and Cheat. Aujourd'hui, on est en compagnie de Alban. Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire des pâtes avec des cordons bleus fait maison aujourd'hui. Et bah c'est parti, on attaque directement. Donc quelle est la première étape Alban? Et bah déjà, sortir le poulet. C'est ça, et bah c'est parti. Tac, donc on a chacun notre paquet, on a été faire les courses ce matin. Et donc la première étape, ça va être déjà d'aplatir vos escalopes. Donc là, nous, on a pris des escalopes qui sont déjà plus ou moins plates. On va quand même les rerouler pour être sûr d'avoir une épaisseur constante et tout simplement plus de matière pour pouvoir positionner les ingrédients à l'intérieur. Donc je te pique le rouleau, Alban. Bien sûr, avant tout ça, on s'est lavé les mains parce qu'on va pas faire ça avec des mains Et oui, sales. important de préciser. Très important tout ça pour la cuisine. Tac. Hop, hop. Putain, je suis en train de la déchirer. J'ai roulé un petit peu trop. Tiens. Les mecs. Non, ça roule pas sinon. Bon, Alban qui nous fait une stratégie. À la Etchebest. Exactement. On voit que c'est son repas. Hein. Voilà, bah elle est nickel. Là, Oh, la tienne, elle est éclatée là. Elle est nickel, c'est pas grave. On continue, on jette rien. Après, faut saler et poivrer. C'est ça, Alban, que tu m'avais dit. Hein. C'est ça, ouais. Faut Sel saler et et poivre, poivrer, donc sinon c'est pas te très mets ça bon. là. C'est très fade en goût. Donc moi, je sale très peu mes plats. C'est vraiment pas beaucoup parce que j'aime pas spécialement le sel. Ah non, sel poivre, ça permet d'apporter du goût. Parce qu'une viande sèche comme ça. Poivre, ouais, par forcément contre, on peut très y aller bon. un petit peu plus. Hop là. J'ai C'est peut-être vrai mis que un la peu tienne, trop elle est même. très large la tienne. Ouais. Bah, de quoi passer le jambon après, hein. Vas-y, fais-toi plaisir, Alban. En gros, comme tu veux, prends ton temps. Je t'attends. Mais mec. Tu veux que je le tienne ou... Ouais, je veux bien. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, Alban. Ouais, mais d'habitude, Ah, c'est bien ça. pas ouais, pareil. J'ai l'impression que tu l'as fait glisser en fait. Ouais, c'est plus mon impression aussi. J'ai l'impression que tu la compactes même. Ah, ça va. Bon, on coupera le jambon. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse mettre sel et poivre. Bon, tu peux déjà avancer, hein. Je te rattraperai. Voilà. Vas-y, hop, sel et poivre. Après, tout ce qu'il faut à l'intérieur, le jambon et le fromage. Donc, jambon, nous, on a pris un jambon sans couenne. C'est plus simple. Et niveau fromage, on est parti sur du comté. Après, le fromage, Comté, vous ouais. mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'emmental, Suivant les préférences du de cheddar. chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 tranches. Et on va mettre le jambon au milieu. Tac, hop. Après, je pense que ce serait comme mieux, vu que le jambon il est assez épais, de mettre le jambon avant. Je sais pas ce que tu en penses, Alban. Mais je pense Moi, je que... vais m'en mettre une comme ça. Le jambon et l'autre de l'autre côté. Eh bah, fais-toi plaisir. Tiens, hop, le paquet. Merci. Voilà, bon, mon escalope, elle est nickel en fait. Pile poil, la bonne Je crois que la mienne largeur. va être un peu petite. Oh, ça va. Oh, nickel, ça On va passe. plier un peu le bord. Hop, c'est ça. Faire attention à ça parce qu'à la cuisson, ça risque de déborder un peu. Et Hop. après, Toi, tu mets les deux comme ça. ouais. Un max de fondant à l'intérieur. Et après, on replie la volaille sur elle-même. Et voilà, comme ça, on a des cordons bleus vraiment volumineux. Bon, après, ça va toujours réduire un petit peu à la cuisson. Mais ils sont quand même assez conséquents. Faut bien faire attention à fermer les bords avec le reste de volaille sur les côtés. Pas Ouais, que ça le dépasse un fromage petit peu. dépasse. Hop, j'ai coupé le surplus et directement le manger. Voilà, vrai carnivore. Un vrai gourmand. J'avais pas enlevé les petits nerfs avant. Et voilà, on a un C'est cordon tout bleu bon. assez carré pour moi. Ah, t'as replié comme ça? Ah oui, oui, parce que le fromage peut sortir et tout, donc faut faire attention à ça. Ça, j'ai dit que ça déborde le moins possible. Ça fait un beau petit cordon bleu. Ouais, mec, il va être plié bizarrement le mien, mais c'est pas grave. On fera avec. S'il aurait fallu les rouler encore plus, je pense en fait. Mais bon, c'est tout bon. Sel et poivre. Et après, on passe directement à la panure, je crois, Alban. Oui, ça va être ça. C'est ça. Et du coup, sel, poivre. Il faut sortir les assiettes.
les œufs, on ajoute tu sais, les poivres, on remue le tout, ouais, logique. Faire la farine. Hop, tac. Farine, œuf, panure. Tiens, hop, pour les œufs Les œufs, ouais. et 2 assiettes plates. Pas un peu pour plus, pas un peu plus grand pour les œufs? Non, ça va le faire. Parce que la tienne, ouais. Pour 4 œufs, ah si, t'inquiète. On y va Ça sur le tranquille côté. et hop, on va mettre ouais, voilà, hop, tac, les différentes assiettes. C'est bon, on les voit bien à la caméra. Attends, on va reculer un peu le plan de travail. Tire un peu. Tire un poil pour être droit. Nickel, hop. Du On a coup, les œufs la et la farine farine. et la chapelure après, je crois. Chapelure est là. Tu as déjà sorti. Oui, mais c'est les œufs que je cherche. Ils sont là. Ils sont là. On en Tout est met déjà 4. Ça, le bon. 4, oui, 4 œufs qu'on va utiliser pour la panure. On va réutiliser après pour faire des œufs brouillés, rajouter de la protéine. On va pas les laisser comme ça et les gaspiller. Donc hop, 4 petits œufs, je te laisse les mettre. Je vais mettre la farine dans une assiette. Le premier, tac, je vais directement les jeter dans la poubelle un par un pour éviter d'en mettre partout. Hop, le deuxième. Je suis peut-être pas le mec le plus efficace, mais au moins ça le fait au final. Le troisième. Et un dernier. C'est vrai que l'assiette n'est pas très profonde. J'aurais peut-être dû prendre un Non. saladier ou. Je pense qu'on va être pas mal au niveau de la farine. Pas besoin de plus. Putain, je forcément, fallait attendre la dernière pour qu'il y ait une coquille sa mère. Ça va l'écran, je vais pouvoir la récupérer si j'y pense. arrive. Hop, on range ça. Il est petit ici. Ok. Les œufs, c'est tout bon. Je vais me rincer les mains. Un peu fort quand même. Et après, il faut battre les œufs. Oh, t'inquiète, ça, faut que je prenne une fourchette. Ça va le faire. Hop. Sel et poivre dans les œufs aussi. Hop. Donc pareil, pas trop de sel parce qu'on en a déjà mis dans les cordons bleus. On va en rajouter dans la cuisson des pâtes. Donc pas trop non plus. Et poivre par contre c'est au goût de chacun. Là on va pas abuser parce qu'il n'y a que 4 œufs quand même. Hein, donc on va faire ça. Putain, allez, cassez-vous, merde. Donc voilà, on mélange le tout pour avoir Une mais homogénéité. exactement, tu m'as coupé l'eau à la bouche. Je sais plus si c'est ça l'expression, tu m'as ôté les mots de la bouche. Et en gros, on fait en sorte, comme pour la préparation d'une omelette, des œufs brouillés, on mélange bien le tout. Voilà. Et on fait attention à ne pas en mettre partout, surtout. Là, on est pas mal. Hop, tac. Donc je vais mettre ça là, pas trop proche de derrière, parce qu'il y a quand même les multiprises pour le setup. Donc, il faut commencer par quoi, Alban? La farine La ou... farine. La Vas-y, farine, fais plus les de bruit, œufs. chef. La farine, puis dans l'œuf. Ensuite, on envoie dans la chapelure et on remet dans les œufs à la fin. Et bah vas-y, je te suis. Ouais, c'est parti. On remet dans les œufs et on remet dans la chapelure, je crois. Hein, une C'est deuxième ça. fois. C'est ça. On met pour dans avoir les œufs, plus de chapelure et dans les œufs. Mais on repasse pas dans la farine pour pas que ça colle de partout. Hop là. On va essayer de mettre de la farine un peu partout. Hop, Et je crois après tu tapes pour enlever le surplus. c'est ça. Exactement. On va mettre sur les côtés. Comme ça, on aura de l'œuf partout après et de la chapelure. On vient le taper doucement. On enlève l'excédent. Hop, je pense qu'on est pas mal pour la première là. Et bah Voilà, vas-y, hop, Je sens que je ça va te déborder suis. cette assiette. Oh la vache. Non, pose-la tranquille dedans, t'inquiète, le bord est aussi penché. Oula. On va mettre des deux côtés. Hop, tac. Que c'est galère cette étape. Bah faut pas avoir peur de s'en mettre partout, hein, c'est ça, Ah bah surtout. là. Pas avoir peur d'avoir Hop. les On mains vérifie qu'il n'y ait plus de gouttes. visqueuses. Et on envoie dans la panure. Pareil, je conseille de mettre qu'un seul côté pour le moment. Essayer de mettre un peu sur les côtés. Ouais.
Allez, vas-y, Peut-être va falloir en remettre un peu pour toi. Ouais, je vais te laisser finir ton cordon bleu avant d'attaquer le mien. Je vais Hop. le poser tranquillement On dans va la un peu farine. partout, Tac. sur les côtés. Et comme ça, je vais pouvoir remettre de la chapelure. Peut-être sortir une autre assiette pour mettre les cordons bleus finis. Non, t'as ta plaque pour poser, gros. On va mettre dessus alors, parce qu'il y a de l'œuf, donc faire gaffe. Mais non, l'œuf, il est sur l'autre. Enfin, il n'y a pas d'œuf là-dessus. On va mettre ici. Faire les gourmands. Pareil, on essaie de laisser tomber l'excédent. Et on Après, renvoie c'est vraiment dans à les œufs. j'allais dire à la volonté, c'est pas vraiment le terme, mais à l'envie de chacun. Plus de croustillant, plus de panure, moins de croustillant, moins de panure, tout simplement. Après, vous ajustez, hein, Hop, c'est vraiment à vue d'œil. on renvoie dans l'œuf. Voilà, essaye de bien égoutter. Eh bien, je pense qu'on va être pas mal. Oh la vache. Et hop, Faut que À tu toi. remettes de la panure, gros. t'es sûr? Ouais, fallait le remettre dans la panure. Eh ben, on y retourne dans la panure. Attends, je vais t'essuyer ton truc du coup en attendant. Ah ouais, Peut-être pas prendre de sopalin parce que sinon ça va niquer la cam. pas mal de croustillants aussi. Tac. Le mien me paraît pas trop mal. Essayer de bien le fermer. Attends, vite fait. Je te l'essuie pour éviter d'avoir de la merde dessus. Et je pense qu'on est pas mal. Beau petit cordon bleu ici, assez rectangulaire. Des deux côtés, c'est bien chargé. Et voilà, Melvin, je vais te laisser faire le tien. Avec plaisir. Hop, donc la farine c'est déjà fait. On attaque rincer les mains directement dans l'œuf. Hop, c'est vrai que c'est pas la meilleure assiette que j'ai pris pour ça. L'assiette à soupe est un poil petit. Mais bon, ça le fait quand même. Hop, on va essayer de bien l'égoutter pareil. Et après, on va directement dans la chapelure. On le roule un peu partout. Voilà, gourmand celui-là, plein de chapelures. T'en as remis? Non. Non, j'en ai pas remis. Je vais t'en remettre pour la suite. Non, ça devrait le faire. Et pour le deuxième tour? Oh ouais, ça devrait le faire. Ok. Je vais essayer de compacter un peu tout au milieu. Hop, on va mettre ça de Hop, côté. un deuxième passage dans l'œuf pour récupérer du collant. Voilà. Eh ben, le Hop, tien on est attend bien assez grand. que Ça ça vient parte. passer plus facilement. Et ouais, bah c'est ça le désavantage de l'avoir bien aplati au départ, hein. Moi j'en ai fait un assez carré ici. Et bah là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On est même assez épais quand même. Ah, le tien avait l'air bien garni. On va essayer d'homogénéiser un peu le tout. Même si c'est la particularité du fait maison, c'est que c'est pas très homogène. Mais bon, voilà. Tac, donc je vais me laver les mains. Un beau cordon bleu ici, assez grand. On peut comparer les deux ici. Vous voyez le mien plus petit mais rectangle, le sien assez grand mais qui déborde de partout. On voit qui est le plus gourmand et qui fait le plus souvent ici, hein. Hop, on va pouvoir mettre les assiettes de côté, je pense. Ouais. Et si je me trompe pas, on passe à la cuisson directement. Allez. Et bah, je vais directement mettre de l'eau à chauffer pour les pâtes. Ah oui, parce qu'il y a les pâtes aussi à faire, c'est ça. Ouais. Les pâtes, on va cuire en même temps que les cordons bleus. Alors. Bon, du coup, on va faire une petite coupure le temps que l'eau chauffe, qu'on débarrasse et nettoie un petit peu le plan de travail. Et on se retrouve directement au moment de la cuisson pour vous expliquer les différentes étapes. Allez, à tout de suite. Du coup, pour la cuisson, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, on va lancer la cuisson des pâtes complètes en même temps qu'on va mettre les cordons bleus à la poêle. Et après, on enverra les cordons bleus au air fryer. Donc, ce sera juste pour les saisir dans la poêle, que dorer un peu la panure. Et après, on fera vraiment une cuisson à cœur au air fryer, notamment pour la volaille. Et pendant qu'ils seront au air fryer, donc on finira la cuisson des pâtes et on cuira nos œufs. Exactement. Vous pouvez faire au four aussi au lieu de faire au air fryer, mais nous on s'est dit ça va prendre trop de temps de faire au four. Si vous avez le temps, vous pouvez même les mettre au frigo pendant un jour et le lendemain les envoyer
à cuire dans votre poêle et ensuite au four. Vous pouvez faire ça dans la journée d'après. Exactement, donc voilà, je viens de verser l'eau Déjà bouillante. dans la casserole. On va attendre un petit peu Petit conseil, qu'elle c'est ça. commence à Faire bouillir. bouillir l'eau avant de la mettre dans la casserole, ça permet de chauffer plus rapidement une fois dans la casserole. Au lieu de mettre de l'eau froide et d'attendre que la casserole chauffe toute l'eau. Et donc là, j'ajoute du gros sel dans l'eau. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, toi, Alban, ou pas? Ouais, je mets du sel, un peu de poivre et Dans l'eau? ouais, dans l'eau. Non, dans l'eau, pardon. Dans l'eau, je mets des fois des cubes de bouillon Ok. qui permettent de donner du goût justement aux pâtes, des cubes de légumes ou des cubes de volaille. C'est plutôt pratique pour donner un petit goût aux pâtes sans avoir besoin de mettre beaucoup de sel ou beaucoup de poivre après une fois cuit. Ok, bah moi je me contente de mettre du... comment dire? Du beurre. Non, du gros sel. Ah oui. Et là, pour la cuisson, par contre, moi je suis team beurre plus huile. Et bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, je fais plutôt que du beurre. L'huile, pas trop C'est fan, du beurre. mais c'est hyper pratique, c'est des bons lipides. Bah, j'aime bien, ça permet aussi surtout d'éviter que le beurre monte trop vite Oui. en température et qu'il crame. Et qui crame, c'est ça. Donc, ça permet d'être un peu plus souple, puis ça donne toujours un petit peu de goût. Là, on est sur de l'huile d'olive. Oui. Et pour toutes les personnes en prise de masse, l'huile d'olive, c'est hyper important. C'est des calories assez faciles Voilà, à ingérer donc, sans avoir trop d'excédents. Et c'est des bonnes graisses aussi qu'on a. donc, comme vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup d'huile non plus. Hein, c'est 2 petits carrés de beurre et encore celui-là est vraiment très fin. C'était juste pour compléter par rapport à celui-là. Et un tout petit filet d'huile pour éviter que ça crame. Pas besoin de plus, à la limite, si besoin, on rajoutera un petit peu de beurre. Ouais. Mais là, ça devrait le faire. Donc là, on a notre roux qui bout. Si tu peux passer sur l'autre plan caméra, du coup, Alban. Tac. Donc, je sais pas si on va le voir. F1. Ouais, l'eau qui bout, on le voit à la caméra. Un petit reflet ici. Hop, le bruit de paquet qui doit être dégueulasse au micro, le temps que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Et donc là, je sais pas, toi tu pèses tes pâtes avant la cuisson, Alban? Ouais, je pèse toujours avant la cuisson, ça permet d'avoir les Ok. bonnes valeurs nutritionnelles. Donc là, on va mettre en tout 300 grammes. Ça Eh fera, ben, vas-y, 150 grammes chacun. Je te laisse le paquet vite fait, le temps de prendre la On balance. va sortir la balance, ouais. Tac. Habituellement, je suis à 200 grammes à peu près pour un repas. Et ça, c'est quand je suis en prise de masse. Tu veux un bol? Il faudrait un petit bol. Alors moi du coup, je ne compte absolument pas mes calories. Et du coup, ce que je fais, c'est tout simplement que je prends un certain nombre de poignées. Donc je pioche dans le paquet et puis je sais qu'il me faut à peu près 2-3 poignées pour avoir une quantité raisonnable pour moi. Et après, je gère surtout mon PDC, notamment à l'approche des compétitions, en augmentant la dépense calorique si j'ai besoin de perdre du poids. Et après, en hors saison, je réduis forcément ma dépense. Ce qui me permet juste de réguler mon poids. Je ne compte pas du tout les calories. Ça m'est jamais arrivé encore. Voilà, Ok, donc petite c'est- astuce les gars, quand vous n'avez pas un assez grand récipient et que vous voulez genre 300 grammes au lieu de 500 grammes sur le paquet, vous mettez 200 à part et comme ça vous n'avez plus qu'à verser tout ce qui reste dans le sachet pour avoir les 300 grammes exacts. Merci Alban. Question très santé, honnêtement. Et hop, 300 grammes qui partent en voilà. cuisson pour 10-12 minutes. Voilà, donc 10-12 minutes, ça va nous laisser le temps de tranquillement laisser chauffer le beurre. Donc là, il faut faire attention surtout à ne pas se faire surprendre par la vitesse à laquelle monte la poêle, surtout que là on est sur une poêle en inox, donc ça met du temps à monter, mais dès que ça monte, c'est limite déjà trop tard. Donc il faut faire gaffe à pas cramer son beurre et à pas le laisser monter trop en température. Voilà, Oui, donc une ça après cuisson. c'est question d'habitude, hein, ça se régule. Donc là on est sur une plaque à induction ou vitrocéramique, je sais plus, mais en gros moi je mets à 7 au maximum, à 9 vraiment pour chauffer. Et après la cuisson des pâtes du coup à 9 et je réduis après à 6. On va pouvoir attendre quelques secondes que le beurre se mette à bien buller. Et après on va directement pouvoir les incorporer dedans. Donc là le feu est à 6 Peut-être même le et réduire on va après. rapidement réduire. Après là c'est juste pour le saisir, donc ça va être assez bref. Donc les Je te laisse y aller Alban, tu peux insérer ton cordon bleu et On puis va je te envoyer suis. le premier cordon bleu. Hop. Donc, poêle assez grande, ça permet de faire les deux cordons bleus en même temps. Tac.
Hop là. Hop là, donc moi ce que je fais c'est que je le pose et que je le retourne directement, comme ça le beurre en fait imprègne les deux côtés du beurre Ok, directement. ouais, bah, on va faire ça aussi. C'est ce que je te conseille aussi. Sans se brûler. Hop là, et voilà, les deux côtés sont donc beurrés. hop, ce que je fais c'est que je remue un petit peu même. Hop. Le tien est Donc énorme. là j'ai bien senti la chaleur du feu. On va faire gaffe comme à ce qu'ils ne collent pas entre eux. Ce serait con et je pense surtout à la taille du mien, Alban, que tu notifies. Ouais, baisse le feu. On va baisser tout ça. Je pense surtout que ce qui va remue aussi, c'est surtout pour ça. Pourquoi ils font autant de bruit les pâtes aujourd'hui, frère? C'est à ébullition, hein, c'est comme ça. Ouais. D'habitude, elles font Ça pas tous autant. les jours. Je pense que c'est les pâtes complètes que je prends pas d'habitude. Et du coup, ouais, je pense que ça va être compliqué à passer au air fryer parce que si je compare la taille, il va être un peu serré le mien, mais ça va être rigolo. Il va être replié sur lui-même. Tac, laisse pas la truc là, elle va fondre, c'est pas. Ah ouais. Elle est pas en bois. Ok. Pose-la à côté. Donc ça. le beurre, on le garde de côté, puisqu'après du coup on va passer à la cuisson des œufs, pardon. Bien centré, hop ça. Tac, on va juste les retourner. J'ai l'impression que ça chauffe pas beaucoup. Là j'ai peut-être, par peur de trop chauffer le beurre, un peu sous-chauffé. Mais bon, c'est juste pour le saisir, donc dès que ça va commencer à bien dorer et qu'on verra plus le jaune de l'œuf dessus. Pourquoi tu t'es mis sur le pire plan, gros? J'ai pas touché, c'était comme ça. Ah ouais, bah c'est peut-être moi qui ai fait le mien. Mais en gros, dès qu'on verra que le jaune a été aspiré par la viande, on pourra passer au air fryer. Et là, on voit la panure qui commence à dorer, Alban. Ah. Alors le mien qui est vraiment massif et qui est vraiment tant pis pas sur le mien, carrément. facile. Et je galère à le retourner à chaque fois. Mais là, comme vous voyez, je sais pas si on voit bien à la caméra, donc ça commence à dorer. Et donc, on va laisser encore quelques minutes, un peu moins de 2 minutes. Donc là, on voit bien que le jaune a vraiment été absorbé, comme je vous disais précédemment, que la panure commence vraiment à être croustillante. Donc on va pouvoir laisser ça 2 petites minutes encore, histoire de dorer à l'autre côté. On reviendra un peu sur cette surface pour dorer un peu plus ici et là. Et après, je pense qu'on pourra aller directement au air fryer. Hop, le tien va être bon, Alban. Et le mien aussi. Donc, comme vous venez de le voir à la caméra, les cordons bleus sont prêts. Donc, Alban, si tu peux m'ouvrir les air fryers. Voilà, hop. Et si tu peux les prendre, vas-y, prends les cordons bleus. Attends, je vais te sortir une spatule. Tac, ce sera plus simple. Hop. Limite, envoie les boîtes ici, c'est plus simple. La première. Hop, la première pour toi. Et la deuxième, est-ce qu'on a de la chance? Est-ce que ça passe? Et ça passe pile poil, c'est tout juste, mais bon. Nickel. Et la panure qui nous reste ici, on va la récupérer pour éviter qu'elle crame et que ça empeste la baraque. Hop. Et si tu veux, je te la pose là, Alban, si tu veux la manger. Attention, c'est un peu chaud quand même. Donc voilà, Alban a lancé la cuisson du coup air fryer, 15 minutes à 180 degrés. On verra s'il y a besoin de plus ou moins. On va surveiller la cuisson pendant ces 15 minutes. Et en attendant, donc, on va réutiliser notre poêle. C'est parti. On va remettre un petit peu de beurre, un petit peu de matière grasse dedans. Pas énorme, hein, parce que de toute façon la poêle est déjà chaude. Là, c'est vraiment là qu'il ne faut pas se faire surprendre. Parce que c'est là que c'est facile à cramer. Hein. Si tu peux montrer avec l'autre caméra, Alban, s'il te plaît, sur F1. Donc là, on voit tout de suite le risque, ce serait de cramer son beurre. Parce que choc thermique, tout simplement, carbonisation des comment dire, du beurre. Et je sais pas où tu as mis les œufs avant. Ici. Hop.
Tac, je vais récupérer du coup nos œufs avec laquelle on a fait la panure. Je viens les mettre dans ma poêle. Tiens, si tu peux me débarrasser de ça, Alban. Hop, et donc nous on part sur des œufs brouillés, donc on va chercher à les remuer en permanence. Et je vais y ajouter du coup les 2 autres œufs. Hop, que je vais directement touiller. Et tout mélanger. Si tu peux, Alban, me faire le dernier œuf, s'il te plaît. Pendant que je remue. Vas-y. Hop là. Oh, on est pas mal à scoop. Tac, hop. On va sortir ça. Donc, on va aller mettre ça dans l'évier. On va dans la passoire. dans la passoire directement. Ok, super. Tac. On va les déglacer, comme on dit dans le milieu. Ouais, c'est pour pas que ça colle, c'est bien de faire ça entre temps. Parce que si vous laissez égoutter comme ça en tasse, elles vont coller et au moment de les enlever pour les réchauffer, etc., vous allez enlever des blocs. Tac. Ça va pas être très marrant. Hop, le torchon. Donc là, il y a encore 9 minutes au niveau des cordons bleus. À voir, peut-être qu'on fera une saignée dedans. Ouais, pour voir si Je vais ça faire. se passe bien. Dans le mien ou dans On le fait tien? encore Non, 5 minutes. dans le mien avec les ronds. Je pense qu'il n'y aura pas besoin. Je pense qu'il n'y aura pas besoin des 10 minutes restantes. Je pense que 5 bonnes minutes suffiront. La viande a déjà bien blanchi vu qu'elle n'est pas très épaisse. Non. Voilà, donc on se retrouve directement quand on les sort du air fryer, tout simplement. On va mettre la table en attendant. Voilà. Voilà, chacun. Donc là, on va serrer les cordons bleus, on va les couper en deux, histoire de voir si ils sont bien cuits. Égoutte-le un peu, parce que là, il y a toutes les graisses qui coulent du coup. Ouais. Entre le jambon, le fromage et... là, j'arrive directement au fromage qui coule. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'être... Enfin, on est cuit, je pense. Mal. Je l'ai un peu trop égoutté. Ah oui, toi, le fromage a... Le fromage a pris la fuite. Ça, faire attention, les gars, à bien fermer sur les bords. Moi, j'avais dit le fromage tout à l'heure. Et oui. Qui déborde. Et là, on va le couper en deux. Attends, je vais mettre un plan serré. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir couper le cordon bleu. Putain, il y a la carafe tout devant. Tac. Si vous voyez bien, ouais. Tac, on va lever l'assiette après. Tac, donc là... là, on voit, je ne sais pas si on verra bien. T'as mal levé l'assiette en dessous au cas où. Hop. Tu peux lever l'assiette. Hop, on va approcher de la caméra. Tu vois, j'ai carrément une t'en assiette. t'en bras. Ah, ils ont poté, frère. Vas-y, avance. Donc, je sais pas si on verra bien. En gros, la cuisson est bonne. Donc, il faut un peu moins de 15 minutes au air fryer. Tac. Et donc, on va pouvoir se servir en pâte Vous pouvez et voir ici. en œuf. Bien fondant à l'intérieur. Le fromage qui a bien cuit. La viande aussi. Et le petit jambon au milieu. Je sais pas si vous voyez bien, normalement c'est bon. J'allais te servir, mais t'avais plus d'assiette, gros. Je me sers d'abord, du coup. Pas de souci. Tac, hop, je vais quand même t'en laisser. J'ai pris un peu beaucoup, peut-être. Bon, tu me diras, mais... Pas de souci. Hop, on va voir les pâtes. Tac, vas-y. Bon, les pâtes, prends-en plus que moi, chef. Hein. J'espère qu'on n'entend pas le chien sur le micro. Je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Tac. Bon, j'arrive. Hop, on vient mettre les pâtes. Pâtes complètes du coup. Plus de céréales, c'est meilleur. Ok, c'est bon. On va essayer de pas faire déborder tout ça. Tac, bon, on aura la vaisselle à faire après, hein, comme à chaque fois que quelqu'un fait à manger. Hop là, oh la vache. Le fromage qui dure. Comment je te sers en pâte, toi? Là, vas-y, maison sur le côté, je vais me démerder. Mais maison pas énorme. Hein. Oh, vas-y, tu peux y aller un peu quand même. Ouais, merci Alban, merci. Hop là, il en restera un peu pour le deuxième service. Et voilà, bon, une assiette très jaune du coup, entre la panure, les œufs et les pâtes complètes.
Je te propose qu'on goûte tout ça, Alban. Allez, c'est parti. On va goûter Un petit bout de cordon bleu comme cordon bleu. ça. Tac, fromage vraiment bien fondu, bien filamenteux. Ça a l'air d'être bien croustillant tout Hop. ça aussi. Hop là. C'est chaud. C'est poivré aussi. Mm. Et la viande reste bien juteuse. Avec le fromage, ça va être bien. Je te sers un peu d'eau, Alban. Et je veux bien là parce que j'ai pas mal de poivre. Alors, un peu trop de poivre, effectivement, parce que entre les œufs, la cuisson des œufs, la viande. Non mais regarde mon morceau de viande. Ah oui, effectivement. Il est rempli de poivre le morceau de viande là. On a un peu abusé sur le poivre. Parce qu'en fait, on a mis une quantité au classique, mais à chaque étape. Ouais, aux œufs et en plus. Donc on se retrouve Sur la viande. au total dans l'assiette avec une triple dose de poivre. Mais en tout cas, C'est très pas très mauvais bon. pour autant. Hein. Moi j'aime bien. Très très bon, c'était juste chaud la première bouchée. Ouais. Laissez bien Très refroidir, chaud. que ce soit Mais après le four ou l'air fryer. Très, très moelleux à l'intérieur, bien croustillant à l'extérieur. Vraiment bon, le fromage est vraiment bien fromage filamenteux. Qui tient bien. Les œufs brouillés toujours chauds, c'est nickel. Bon, je dirais plus une omelette que des œufs brouillés, mais bon. C'est pas grave. Bon, les petits potes, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ouais, Nous, on va finir de manger tranquillement. Et on se retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette avec un nouvel invité probablement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci Alban d'avoir été Il n'y a là. pas de souci, ça fait un plaisir de venir. Très bonne recette. Et puis qu'à déguster tout ça. C'est ça. Allez, à la prochaine. Super, au revoir.